Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette quatrième séance consacrée aujourd'hui au samedi dans la troisième semaine de Carême. Dans les textes de ce samedi, nous donnent d'assister à deux scènes extrêmement poignantes. La première tirée de l'Ancien Testament et la délivrance de Suzanne par Daniel. Suzanne qui est aux mains de deux vieillards qui veulent la faire condamner pour adultère, par dépit de ne pas avoir réussi à la séduire. Et la deuxième scène, tirée du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, qui nous rapporte l'épisode de la femme adultère. Ces deux épisodes sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de redonner la lecture de textes par ailleurs assez longs l'un et l'autre, mais ils sont également suffisamment connus pour qu'apparaisse immédiatement un parallèle manifeste entre les deux. Nous assistons, dans l'un comme dans l'autre, à une scène de procès. Le procès, d'ailleurs, du même personnage, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une femme accusée d'adultère, et le déroulement du procès lui-même présente quelques similitudes, puisque la duplicité des accusateurs est, dans un cas comme dans l'autre, démasquée par celui qui se présente comme un envoyé de Dieu. Alors, pour méditer les deux textes dans leur parallèle, je vous propose deux moments en deux points, disons, en considérant d'abord la proximité avec le Seigneur comme clé pour comprendre ces deux textes, et d'autre part la croix. Et vous le voyez encore, nous progressons dans notre avance de Carême vers le mystère de la rédemption. Proximité avec le Seigneur tout d'abord, donc premier point, pour lequel je vous propose de comparer la scène du procès, telle qu'elle est évoquée dans l'Évangile selon saint Jean, où nous voyons cette femme au milieu du cercle formé par les accusateurs. Et vous le noterez également, dans ce cercle formé par les accusateurs, auprès de la femme, se trouve Jésus qui, dans le premier temps du texte, occupe une place très discrète à l'intérieur de ce cercle. C'est à lui qu'on amène la femme, qui est au milieu des accusateurs, et lui-même se penche sur le sol, devant eux, sans répondre. Et au fur et à mesure que le Christ fait partir les accusateurs de la femme adultère, il se retrouve seul avec celle-ci. L'Évangile selon saint Jean insiste, ils restèrent seuls l'un et l'autre. Et à ce moment-là, le Christ s'adresse à la femme qui a commis l'adultère et lui dit « Personne ne t'a condamné ?» « Non, Seigneur, répond-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Cette figure du cercle des accusateurs qui entoure l'accusé est une figure récurrente dans la Bible. Et si l'on se penche sur le chapitre 51 du livre de l'Ecclésiastique, qui est tout nourri des motifs semblables qu'on trouve dans les psaumes, on voit également la même progression. On me cernait de toutes parts et personne n'était là pour me secourir. Je cherchais du regard de l'aide auprès des hommes et il n'y en avait pas. Je me souvins alors de la miséricorde du Seigneur et de l'action de Dieu depuis les temps anciens, que vous délivrez ceux qui espèrent en vous, que vous les sauvez de la main des ennemis. Et ce motif
qui est récurrent se prolonge quelques versets plus loin, au même chapitre 51 de l'Ecclésiastique, par la louange que le sage adresse à la sagesse, qui se trouve progressivement identifiée à Dieu. J'invoquerai la sagesse, je louerai sans cesse le Seigneur. Et dans l'hymne à la sagesse, dit Ben Sira, donc l'auteur du livre, l'auteur officiel, si l'on peut dire, du livre, « Je l'ai cherché dès ma jeunesse, avant d'errer, avant de commettre le mal. Je l'ai reçu, j'ai mis mon zèle à l'accomplir, j'ai une langue pour la louer. » Et le motif de la proximité avec la sagesse, qui délivre, qui rend la liberté du milieu des ennemis, se manifeste ici par quelque chose de très personnel, hein, par une transformation de la personne qui a cherché dès sa jeunesse à poursuivre la sagesse de Dieu et qui se trouve ainsi transformée par la sagesse de Dieu. Et nous voyons ici le motif tiré des psaumes, hein, du psaume 117 par exemple, se muer en un aspect beaucoup plus personnel, de l'aspect liturgie du temple qui est très présent dans les psaumes, notamment ce psaume 117, il y a ici une transformation personnelle de la personne, de l'orant, de la personne qui prie, par la sagesse miséricordieuse. C'était donc notre premier point, proximité avec le Seigneur, proximité dans la conversion. Et cette proximité dans la conversion, je vous propose, afin de passer à notre second point, de la méditer dans la perspective de la croix. Parce que cette proximité avec le Seigneur, qui est celle de la femme adultère à qui le Christ fait miséricorde, nous la voyons dans l'Évangile selon saint Jean être caractérisée comme la logique de la croix. D'abord, un double indicatif textuel. Au début de ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, le Christ passe du mont des Oliviers au temple. C'est-à-dire qu'il fait exactement le trajet, ou presque exactement le trajet, que décrit saint Jean au moment de la Passion, du jardin au-delà du torrent du Cédron, précise le chapitre 18 cette fois, jusqu'à la demeure du frère du grand prêtre. On passe du jardin du côté du mont des Oliviers à l'intérieur de Jérusalem. Et le temple, c'est aussi le lieu de la présence de Dieu. Et nous voilà ramenés à un grand thème de la Passion, c'est que la croix juge, et qu'elle juge en démêlant la vraie culpabilité de l'innocence. Alors dans le texte relatif au prophète Daniel, la culpabilité des juges qui accusent faussement par dépit de ne pas avoir séduit et pour se couvrir de la dénonciation éventuelle de leur séduction, la duplicité est manifeste. Chez les pharisiens et les scribes qui interrogent Jésus quant à la femme adultère, la duplicité se manifeste par un artifice sur lequel je ne m'attarderai pas parce que nous aurons l'occasion d'y revenir dès lundi de la semaine prochaine. Mais le Christ se présente ici comme le juge qui fait voir que nul des accusateurs n'est digne, en fait, d'accuser et de juger. Et que le seul vrai juge, c'est le véritable innocent. Nous pouvons dès lors remarquer que cette œuvre de jugement est encore une œuvre de miséricorde, car le Christ, finalement, arrive désarmé face à ceux qui veulent le mettre dans son tort. Il ne rentre pas dans le cercle de contradiction où ils veulent l'empêtrer, mais il se présente simplement comme l'innocent. Mais alors il faut faire un pas de plus. C'est que là où Daniel intervient pour manifester l'innocence de la victime, de l'accusation fausse, le Christ
intervient comme celui qui est innocent et qui a le pouvoir de commander « va et ne pêche plus ». C'est-à-dire qu'il se présente comme celui qui, par son innocence, peut rendre l'innocence aux autres et leur donner la possibilité d'une nouvelle vie. C'est un premier aspect qui nous permet de passer de la croix du jugement à la croix miséricordieuse. Mais alors, il faut encore avancer. Nous voyons, au fur et à mesure que les accusateurs s'éloignent de la femme adultère et laissent le Christ seul face avec elle, nous voyons Jésus, qui était très discret au début, finalement prendre de plus en plus de place et se révéler comme étant à la fois le juge, celui qui révèle la culpabilité des faux accusateurs, mais en même temps comme l'accusé. Il est auprès du pécheur et se tient devant ceux qui accusent le pécheur. Et comme dans la manœuvre des scribes et des pharisiens, la femme adultère n'est que prétexte, le Christ apparaît comme celui qui, dans le temple, dans le lieu de la présence de Dieu, a occupé la place du pécheur et de l'accusé. Et qu'il l'a occupé afin de dire au pécheur et à l'accusé « va et ne pêche plus ». Et nous voyons dans cette scène apparaître ce que saint Paul résume dans ce mot mystérieux, le Christ est fait péché pour nous. Il prend sur lui le poids de nos iniquités. Le changement de vie qu'il induit à ce moment, dans le temple, dans le lieu de la présence de Dieu, et en occupant la place de l'accusé, pour que, étant injustement accusé, il rende la liberté à ceux qui étaient justement accusés par des accusateurs injustes, il l'occupe comme Christ victime, comme Christ en croix. Et nous voyons, encore une fois, dans cet évangile qui nous prépare à Pâques, une figure de la compassion du Seigneur, une figure de cet agneau de Dieu qui porte le péché du monde pour l'enlever